Depuis les années 60, il y a une augmentation de la demande d'énergie pour subvenir aux besoins de la société qui a nécessité le développement de nouvelles techniques pour extraire du pétrole, du gaz, de l'énergie géothermique ou plus récemment pour stocker du CO2 dans les roches situées dans les premiers kilomètres de profondeur sur la surface du sol. Et donc l'idée principale, c'est d'utiliser des forages pour injecter de grandes quantités de fluide, généralement de l'eau, dans des roches poreuses. Et donc dans certains cas, ces injections de fluide peuvent produire ou non des tremblements de terre. Donc c'est un risque qui est important d'étudier, car c'est une préoccupation importante pour la société. Mais c'est aussi important de savoir contrôler ces injections pour une énergie propre qui a un impact limité sur l'environnement. Alors une des difficultés importantes quand on s'intéresse au fonctionnement des failles remplies de fluide, c'est l'accès à la zone active de ces failles, qui est généralement située à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc c'est un accès très limité pour les chercheurs. Au jour d'aujourd'hui, on a principalement des observations indirectes depuis la surface du sol, donc située à plusieurs kilomètres de la zone active. Et donc c'est une barrière majeure pour comprendre comment les failles se déforment lorsqu'elles sont sous pression de fluide, et donc une sérieuse limitation pour expliquer un certain nombre d'observations des séismes naturels et des séismes induits par les injections de fluide. Alors avec une équipe internationale de chercheurs du laboratoire GeoAzur, de l'université de La Sapienza en Italie et des universités de Berkeley et de Caltech aux États-Unis, nous avons développé de nouvelles expériences en laboratoire et sur le terrain, associées à des simulations informatiques pour comprendre comment une faille se déforme lorsque la pression de fluide est contrôlée et connue. Et une observation très prometteuse que nous avons acquise, c'est que les mesures de déformation que nous avons sur le terrain sont cohérentes avec les mesures que nous observons en laboratoire à des échelles centrimétriques, ce qui suggère un mécanisme commun qui est indépendant des échelles. Et ça, c'est un résultat important parce que dans mon domaine, un des challenges, c'est de faire le lien entre la déformation des roches mesurée à petite échelle et les déformations mesurées dans la nature. Donc ça, c'est un premier résultat. Et sur cette base, on a obtenu un deuxième résultat intéressant qui est en fait d'expliquer d'une manière nouvelle la théorie de la sismicité induite par les fluides qui initialement était essentiellement définie comme étant un effet de la pression de fluide. En fait, on montre dans nos expériences que l'injection de fluide génère tout d'abord une déformation qui est non sismique, qui n'émet pas d'onde sismique associée de l'ouverture de la faille, et que la sismicité apparaît dans un second temps assez loin de l'injection par l'accumulation de contraintes liées à ce glissement asismique. Donc c'est une théorie qui est nouvelle, mais on doit quand même rester prudent avec les injections de fluide, notamment à l'échelle industrielle, car on sait mieux maintenant avec ces nouvelles expériences comment une injection de fluide peut démarrer un séisme, mais on est encore très loin de savoir comment les maîtriser. Tout d'abord, il a permis de développer de nouveaux outils numériques très avancés pour l'analyse des données haute résolution que nous avons obtenues en laboratoire et sur le terrain. Et dans un second temps, ce financement a été majeur pour consolider de nouvelles collaborations avec l'université de La Sapienza en Italie, où on a développé les expériences à laboratoire sur une machine de déformation des roches unique, et aussi pour renforcer des collaborations qui durent depuis quelques années avec l'université de Californie à Berkeley et l'Institut de technologie de Californie à Caltech, à Pasadena, avec qui nous développons des expériences sur le terrain et aussi des modèles théoriques de rupture des tremblements de terre.